Francine m'a dit, Antoine, ça sert à rien là, que j'achète un autre condo alors que je suis déjà en appartement. C'est quasiment la même affaire. Si avec mon 400 000, je ne suis pas capable de m'acheter une maison, ben, je vais attendre. Dans tous les milieux, là, si tu fais acheter une TV, si tu fais acheter un ordinateur, avec le temps, ça risque de baisser quand le nouveau modèle sort. Mais dans l'immobilier, ça ne fait qu'augmenter. Je vais vous donner un petit aperçu des augmentations des dernières années pour que ça donne une idée. 2021, ça a augmenté de 10,8 l'immobilier. 2022, 9,7. 2023, 6,3. Avec l'augmentation des taux d'intérêt en 2024, l'augmentation était quand même moyenne de 4,8 en augmentation de valeur en immobilier. Là, on descend autour de 3,75 en 2025, c'est ce qu'on prévoit. Donc, les prédictions seront que l'immobilier va augmenter d'à peu près 8,9 C'est mes prédictions, là. C'est pas écrit nulle part, mais ça fait du sens avec la suite de l'équilibre entre le taux d'intérêt et l'augmentation des valeurs. Donc, si Francine reste une autre année dans son condo cette année, ce qui va arriver, elle va payer minimum 18 000 $ de loyer et elle va laisser sur la table à peu près 38 000 $ d'augmentation de valeur de la propriété sur laquelle elle ne voulait pas faire une offre cette année. Ça pourrait être un condo, une petite maison. 38 plus enlève ce qu'elle paie en taxes municipales et scolaires et tout ça, l'argent qui ne revient pas, elle va laisser sur la table 50 000 $ qu'elle aurait pu avoir dans son propre patrimoine. Comment tu vas avoir la maison de tes rêves si tu n'achètes pas, mettons, un condo, puis tu commences à cumuler de valeur pendant 2-3 ans pour accéder à la propriété? On n'est plus dans les années d'avant, il fallait partir déjà de chez ses parents, puis s'acheter une maison détachée avec une piscine. Le marché change, les prix changent, mais prends action, puis achète quelque chose pour pouvoir suivre la vague puis monter avec.